Allez, c'est Guillaume, je suis de retour. On est parti pour un nouvel épisode sur les découvertes d'eau Tipeee. On va faire cette fois-ci le Development Lab, donc la page où je suis. C'est une nouveauté sur OTP 25, donc je ne connais pas bien. J'ai lu un petit peu dessus, on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Donc voilà, pendant la off-season et pendant la pré-season, on peut sélectionner des joueurs pour qu'ils se focus et pour qu'ils puissent s'entraîner, que ce soit au niveau du batting, au niveau du fielding, de leurs compétences propres ou du pitching. On va voir ce qu'on va pouvoir faire. Je pense que sur cet épisode, je vais faire quelques petites ellipses parce que sinon on va pas pouvoir voir ce qui va se passer. Et il y a un autre truc que je voudrais voir avec vous, on va le faire juste après. Donc là on va juste mettre quelques joueurs ici en développement. Donc voilà, donc là on est sur la page du Development Lab, donc vous le trouvez dans Player Development, Development Lab. Et on va mettre quelques joueurs. Donc moi j'avais pensé déjà à faire, je vais régler un peu par le potentiel. Donc Mike Trout, je suis pas sûr qu'on puisse le développer sur grand chose parce qu'il a déjà 33 ans, il est au maximum, c'est pas sur lui que je voulais voir. Par contre je voulais voir avec Nolan Scanuel, donc dans ce cas-là, hop, moi j'avais été regarder, je pense qu'il est un très bon, il est bien, il est bon en contact. Il a un power qui n'est pas complètement développé, donc on va essayer de faire, on va essayer de se focus sur le power pour voir ce que ça peut lui apporter, si on peut lui apporter quelque chose. Voilà, parce que sinon pour le reste il est bon. Il avait 268 en average, 368 en OBP, 522 en slugging. Donc très bon OBP, le slugging peut à mon avis s'améliorer, il était à 631. On va voir si on peut augmenter ici. Donc voilà, donc on va le choisir, hop, on va cliquer ici sur le plus, soit on peut cliquer sur le plus pour le faire venir, soit sinon, si je mets McTrat, soit on peut le prendre comme ça, venir le mettre ici, et Nolan Scanuel. Display program that cannot be completed before the season start. On va faire. Donc là, ça c'est, on commence, on est vraiment au tout début, on est off-season start, donc c'est aujourd'hui qu'on peut commencer à le faire, donc on va le faire aujourd'hui. Donc on a dit qu'on voulait faire un focus sur la puissance. Alors par contre, si vous mettez comme ça, que vous savez pas trop sur quoi que vous voulez retourner, hop, on regarde, si on revient en arrière, il sera plus là, faut aller le rechercher. Donc je vous ai montré avec le plus, ça fonctionne. Si je me remets sur lui, donc nous on a dit contact c'est bon, Babip, Avoid K il est très bien en high, donc c'est sur Power qu'on veut quelque chose. Hop, on revient en arrière, il faut venir aller le rechercher. Power, qu'est-ce qu'il nous propose? Alors il nous propose, ici vous avez le programme, la durée, la difficulté, donc on peut choisir. Là, si vous cliquez sur plus, ça vous développe pour voir un petit peu. Donc, Base Running Fundamentals, il va travailler avec les base coach pour améliorer son base running. Base stealing, même chose, mais pour le base stealing. Improve defense at first base, bon, c'est pour qu'il devienne meilleur. Bunting drills, exercice de bunt. Running mechanics, analyze the player's running and use the data to training and field. This program will improve the player's running speed. Ça vous dit à la fin, à chaque fois, ce que ça va faire. Donc là, ça va augmenter sa vitesse de course et peut-être qu'il lui éviter des blessures. Plate discipline, ça va améliorer high potential et peut-être lui augmenter son high potential, enfin, voir un petit peu ce que ça peut faire. Gap power, donc pour lui permettre de frapper dans le gap. Strength and conditioning, we'll have access to weight rooms, technological, focus maybe on muscle gain, to prevent injury, ok, c'est pour éviter qu'il se blesse, d'accord. Donc ça c'est pour le contact, quality of contact, c'est pour le contact potentiel, to strike approach, c'est pour baisser les strikeout rate. Ok. Et generate bite speed, power potential. Donc là, ça va être hard. Ça veut dire que là, on va le mettre sur lui. Bon, il peut se développer encore. Mais ça veut dire que là, pendant 3 ou 4 mois, il va se focus dessus. Donc c'est hard. On va le mettre. On va sélectionner. Donc voilà, ça nous met Nolan Scanuel, generate bite speed, 3 à 4 mois, under assessment. Ici, on peut encore, là, pendant 5 jours, ça va nous mettre under assessment, donc pendant 5 jours on peut encore l'enlever, on peut encore changer. Au bout de ces 5 jours on ne pourra plus, donc il sera bloqué pour les 3-4 mois. Donc on va le laisser là. Ensuite j'avais dit Logan Hope aussi, pareil, mais lui j'aimerais bien qu'il augmente son contact, parce qu'il est très bon en power, il est très bon en high. On a vu que de toute façon il a eu
des chiffres absolument fabuleux à cher. Par contre, 236, c'est bof. On va voir si on peut lui augmenter son contact pour qu'il soit meilleur en fait en régularité. Donc, on va prendre Logan, Quality of Contact. Donc ça va être pareil, ça va être 3-4 mois, ça va être hard, on va voir. Je ne sais pas si ça va marcher, mais on va voir, ok. Ensuite, j'avais dit que je voulais voir les pitchers, parce que j'avais le petit jeune, Chase Silseth. Lui, il est plutôt bon de partout, il n'a pas complètement développé son stuff, donc ce qui va lui permettre de mettre des cas. Je vais lui augmenter ça pour voir si ça peut le faire progresser un petit peu plus. Secondary, improve control. Nous, c'est pas improve control. Pitch movement. Increase velocity. Add pitch to arsenal. Non. Ça va être lequel We'll improve their control. Non. Increase pitch movement. By the end of the we'll have improved pitch movement and the changes may improve spin rate, speech break, release point et tout ça, d'accord. Technological, prevent injury. Je pense que ça va être dans increase velocity. Data will take advantage of provide the player with tailored workouts and to increase strength, shoulder, hip separation. Focus on improving the pitcher's velocity. Ça, c'est pour l'endurance. Il est à combien en vélocité? 95-97. On va essayer, on va voir. On va voir si on ne peut pas augmenter ça. Je ne sais pas ce que ça va donner. Tac. Increase velocity. D'accord. Ensuite, je vais aller choper des petits jeunes dans mes prospects. Donc, je vais régler mes top prospects. Je vais mettre avec par potentiel. Hop. Je vais pas prendre les tout jeunes, 17 ans, parce que c'est pas la peine encore. Par contre, ceux qui vont m'intéresser, c'est ici. Ça va être Gabriel Gonzalez, Karen Paris et même Adrian Palencia. Gabriel Gonzalez, j'avais dit... c'est un champ droit, il a un contact qui est déjà pas mal, qui peut encore se développer. Par contre, en power, c'est pas ça. Pour le moment, ça va pas se développer. Il est à 50 sur 55. On va essayer de lui mettre du power aussi. Gabriel Palencia, on va essayer de lui mettre Gabriel Gonzalez. Oh, n'importe quoi. Non. On va essayer de lui mettre Generate Bad Speed. J'avais dit Kyren Paris, lui j'avais dit quoi? J'avais dit le contact, parce que le contact c'est pas ça, il manque, il va pas être très bon pour le moment. Donc Kyren Paris, Quality of Contact, tac. Et Adrian Palencia, lui il est encore en développement. On va essayer un truc, on va essayer autre chose. Il est comment? Est-ce qu'il est rapide? Base running. En base running, il n'est pas très bon. Il est rapide, machin, mais il court pas très bien. On va essayer de faire un truc qui va durer un peu moins longtemps. Hop, Adrian Palencia. Et base running fundamentals. Donc, on est pour lui à... On va le noter. Ok, Adrian Palencia. En base running, il est à 45. Ok, base running 45. On va tout noter. Il est à 50, 55, 65 et un base running à 45. Les autres, on les aura pas. Ok. Donc, Adrian Palencia, on va le mettre et on va lui faire augmenter base running fundamentals. En plus, c'est very easy. Donc, 4 à 5 semaines. On le choisit. Et on va voir ce que ça va donner. On va avancer un petit peu. Donc là, je vais le laisser comme ça. Je vais avancer après pour au moins pendant 4 à 5 semaines. Je reprendrai pour qu'on puisse voir ça. Moi, ce que je veux voir aussi, un truc que j'ai jamais essayé, et c'est con,
parce que pourquoi pas le faire, salary arbitration. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours été jusqu'à l'arbitration. Donc, on a vu la dernière fois qu'il y avait l'arbitrage estimate, qui avait ce que le joueur voulait, Griffin Canning. Moi, je vais essayer de négocier directement avec Griffin Canning maintenant, pour lui proposer une année, et on va voir combien lui il veut. Donc, moi, je veux lui donner 4 millions. Il y a l'arbitration estimate qui est à 4,422. Et lui, hop, offer contract extension. Il voudrait 7 millions par an pour un total de 325. Alors, on va essayer un truc. On va lui mettre une année. Et moi, je veux lui proposer 4 400 000. Je pense qu'il va carrément refuser. Mais on va quand même demander. Oh, non. Ok, distance reasonable, I will get back to you in a little while. Submit offer. Ok, on lui a proposé 4 400 000. On va faire ça avec tous les joueurs de l'arbitration, parce que je veux voir. Reed Detmers, 2 400 000, 2 millions. Moi, je vais lui proposer 2 200 000. Donc, Reed Detmers. Offer contract extension. Tac. 2 200 000 pour une année. Il veut 2 640 000. Je vais lui proposer 2 millions. Je vais lui proposer 2 400 000. Ok. C'était l'arbitration estimate. Ok, d'accord. Ensuite, Patrick Sandoval, 6 millions, il a 5 millions. Combien il me prendrait? Il a fait quoi, Patrick Sandoval? Il a été pas mauvais, il n'a pas eu une erreur plus mortelle, mais il n'a pas été mauvais. Ok, action. Offer contract extension. Il voudrait une année à 6 millions 6. Ah, je vais lui proposer 5 millions 6. Ok. Ok. Oh, putain, si j'avais su, j'aurais peut-être essayé avant. Zach Plezak. 1 million 8. Il n'a pas été bon. Relief. Wow, ces chiffres, ils sont vraiment pas bons. Ils sont vraiment pas bons. Je vais voir si je peux pas le trader. Lui, je vais voir si je vais pas le trader. José Quijada, 0,3. Moi, je le vois en relief. Je vois pas comment il pourrait. Il veut faire du bullpen. 4,95, 26. Il a commencé. C'était bon. On va tenter de lui proposer. Ça donnait quoi? L'arbitration, José Quijada, 1 300 000. Je vais lui proposer 1 million. Il veut pas 1 million, je vais lui proposer 1 200 000. Il veut pas, je vais lui proposer 1 220 000. Alors on voit que la négociation, il n'est pas encore en train de trop bouger, tu vois, il garde ici son mood de négociation. On peut continuer à négocier avec lui pendant un petit moment. Je vais lui mettre 1 250 000. Ok. On va voir. Ça ne veut pas dire qu'il va la prendre, hein, mais ça veut dire qu'au moins on a négocié 1 250 000. Ce qui est en dessous de l'arbitration estimate. Il faut voir ça toujours. Ici, José Suarez, 925 000. Ah, c'est lui qui va poser problème. Il est à 925 000 aujourd'hui. Lui, il voudrait dans la starting rotation. Pour le moment, je ne le vois pas faire de la starting rotation. On va lui proposer... Eh ben, on va lui proposer un nouveau contrat. Je vais lui proposer 1 400 000. Enfin, contract extension. Lui, il veut 3 80 000. Moi, je vais lui proposer 1 400 000. À mon avis, ça va gueuler.
1 380 000, on va voir. Pouh, là, ça a baissé déjà, t'as vu? Hop. Euh, Allez, je veux bien monter à 1 200 000. Voilà, hop, plus du tout. Après, vu qu'on est en arbitration, de toute façon, on ira à l'arbitration, donc c'est pas grave si je m'embrouille avec lui. De toute façon, il va pas vouloir. Moi, je vais lui mettre 1 300 000, je vais rester là-dessus. Sinon, j'essaierai de le refourguer si j'arrive pas. Parce que j'ai pas envie d'être bloqué avec lui avec 2 800 000. Mais après, ça peut être un autre truc qu'on peut tester après. On va voir si on peut lui faire un. Comme les Giants ont fait euh, à J.D. Davis cette année. Joe Adele, 1 300 000. On va essayer de lui proposer en dessous d'1 300 000. On va voir s'il y a 1 million, il veut bien le prendre. Action. Action. Il est à quel âge en plus, lui? Il a 25 ans. Ah, on aurait pu le mettre. On essaiera de le mettre, lui, après, dans notre prochaine augmentation de niveau. Offer contract extension. On a dit. On va essayer 1 million. Non. Ok. On va essayer à 1 120 000. Ok. Je pense qu'on n'est pas très loin. On va essayer 1 150 000. Ça baisse. Allez, 1 200 000. Allez, 1 250 000. Youpi! 1 250 000. D'accord, donc on a proposé des histoires à tout le monde. Juste, on va revenir. On va revenir au lab. Hop. Front office. Player development. Development lab. Ok, on va revenir. On va juste passer les 5 jours. Ok. On verra si en plus on a d'autres nouvelles. Ok. On est le 2, on est le 3, on a reçu des messages. Un nouveau joueur qui m'est proposé par mon scout, David Maldonado, ça donne quoi? 20,43 pour un champ centre. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas foufou, mais bon, ça peut encore se développer, on sait jamais. Une proposition de trade des Colorado Rockies. Ils veulent m'envoyer Ryan McMahon. Coût 12 millions, jamais de la vie. Et Jordi Vargas. Ouais, c'est pas terrible. Pour José Soriano. Et Jesse Seth. Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Discus Trade. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir qui m'intéresse? Ok. Qu'est-ce que tu veux pour Adèle Amador? Rien. Bon, après, moi, j'ai pas grand-chose que je veux de toi. Donc, je vais revenir là. Ça ne m'intéresse pas du tout. Parce que je suis en train de faire une reconstruction. Je vais pas aller payer 12 millions à un joueur, plus prendre un mauvais lanceur pour aller filer des trucs. Mais aucun intérêt, quoi. Donc, c'est mort. Donc, je rejette tout de suite. J'efface le message. Celui-là, je le garde parce que j'en aurai besoin plus tard. Ok, on va revenir là où on en était. On en était là. On revient là. Encore. Manager Joe Girardi. Alain Offer. Ok. Ah oui, c'est vrai qu'on est toujours en attente d'un Joe Girardi. Les Philadelphia Phillies qui m'enverraient Rojas
et Pedro Martinez pour Reed Detmers. Non, bah non, je vais m'appuyer dessus. Et Christian McGowan. Non, je risque de m'appuyer aussi un peu dessus. Non, ça m'intéresse pas. Alors, généralement, il y a un truc à savoir. Quand vous commencez à avoir des teams, des équipes, des franchises qui viennent toujours vous demander un mec, comme on a vu tout à l'heure Chess Silces ou là ici Reed Detmers, Christian McGowan, quand ils vous prennent des trucs comme ça, si les noms commencent à revenir, c'est que vraiment, faites gaffe, ça veut dire que c'est des gars qui sont en train de monter, c'est pas le moment de les vendre. Sauf si vraiment vous voulez récupérer des trucs intéressants, ça peut être... mais c'est des gars qui risquent de performer dans la foulée. C'est un des trucs généralement de OOTP. Bon là je remonte, je regarde même pas, je sais ce qu'il veut de toute façon. Il veut me faire la même chose que pour l'autre. Ok, il nous reste 2 jours. Alors, c'est quoi? Ah oui, c'est tous ceux que j'ai re-signés en free agency. Alors, Griffin Canning. Très bien, il a accepté. Super. Euh, ok. Breaking news, Travis McGregor. Ok, ça c'est ceux à qui j'avais proposé des contrats de minor. Contrat de minor. Contrat de minor. Donovan Solano. Je lui avais proposé... Ah voilà, je lui avais proposé un contrat sympa de Donovan Solano. Je lui avais proposé un contrat de 2 ans. De 2 millions, de 2 millions 200 000 par an. Donc 2 millions 200 000, j'ai une team option à la fin de l'année. Donc ça veut dire que si c'est à la fin de l'année, il n'est pas très bon et que bah, je peux m'en séparer. Mais sinon, je peux le garder encore pour 2 millions 200 000. J'achète un capitaine. C'est ce dont on avait parlé la dernière fois. Donc voilà, mais c'est cool, il a signé. C'est une très bonne nouvelle. Hop, Donovan Solano. Patrick Sandoval qui a signé le contrat. Cool. Ritmed Detmers qui a signé son contrat. Minor League, Minor League. Minor League, Minor League. Voilà, Joe Adell qui signe. Les fans qui sont contents qu'on ait signé avec Joe Adell. Hop. Et Joe Girardi qui a signé. Eh ben, toute une tripotée de bonnes nouvelles hein, sur ce... Ouais, le courrier était intéressant cette semaine. Ok, et là on va passer la dernière journée. Ce serait la dernière journée où je peux les enlever. Ok, hop. On passe la journée. Bon, j'ai reçu encore des messages personnels. Ok, nouveau contrat de minor. Nouveau contrat de minor. Et José Quijada qui a signé. Alors, si on retourne maintenant dans Salary Arbitration, j'ai quasiment plus personne. J'ai Zach Plezak avec qui on n'a pas trouvé. Je ne sais pas si je lui ai proposé. Je ne sais plus si j'ai quelque chose en attente. À coup sûr. Pending offers. J'ai 2 contrats de signature. Ok, je verrai après. Tac. Je vais juste revenir sur... Ok. Donc ici, le premier base on track, ça veut dire que là, il est sur un... En fait, au niveau des progressions, on va voir. Si c'est rouge, c'est que c'est mauvais. Si c'est orange, c'est que c'est bien. Enfin, c'est que c'est moyen. Après, on va monter avec le vert qui sera très bien et le bleu qui sera encore mieux. Donc là, si je passe, normalement, je vais pas avoir plus d'infos. Je vais voir le programme. En fait, je sais qu'il est en cours maintenant. Eux-là, je vais pas pouvoir les enlever. Par contre, dans 4 à 5 semaines, je vais pouvoir. Là, si je fais encore... Je passe une journée... Est-ce que ça m'a modifié? Non, on est toujours, ça va pas modifier au jour le jour. Je vais essayer de passer une semaine. Après, on va voir. Je réponds juste aux questions. Euh, ok, nouveau contrat de minor. Les Texas Rangers qui voudraient m'envoyer Cameron Coley, un deuxième base, hop, pour Reed Detmers, non. Et Victor Nova, non, ça me dit pas. Non, je suis en construction. Reed Detmers, c'est un bon pitcher. J'en ai besoin pour. Il a fait une bonne saison. Victor Nova, c'est pas mortel, mais on sait jamais. Mais Cameron Collet, j'ai déjà des mecs en deuxième base qui m'intéressent. Qu'est-ce qu'il pourrait me proposer d'autre? On est sur quoi? Cameron Collet par rapport à ces trucs, c'est quoi? Deuxième base. Et en plus, c'est un qui va arriver en comment ça s'appelle? Qui va être éligible. Si je regarde
éligible à la Rule 5 Draft. Donc aucun intérêt que je fasse ce changement. Il vaut combien Cameron Collet? Il vaut 47. Brock Porter, il est blessé. Ah, je peux pas faire de négociation avec les blessés depuis aussi longtemps. Il y a des joueurs, ici ils apparaissent là comme ça, parce que ceux-là, c'est ceux qui ont été pris dans la draft de 2024. Donc c'est les tout nouveaux draftés. On peut pas trader un joueur qui a été drafté la même année. Donc lui, je peux pas le drafter. Lui, il est blessé il y a plus d'une semaine sur ligne de blessure, donc je peux pas le drafter. Cameron Collet, parce que je peux pas, parce que il est déjà apparu là, donc c'est pas la peine. Est-ce que je descends? Si je descends, Mike Gossin, on va voir 2024. Donc ouais, je vous mens pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse chez eux? Lina Ortiz en première base, non, j'ai ce qu'il faut. En troisième base, ça pourrait m'intéresser. Sébastien Walcott, si je le mets lui, je remove. Reed Detmers, qu'est-ce qu'il me dit? Ah, il voudrait encore des joueurs. Non, mais moi je veux pas, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Lui, il veut me le laisser juste parce que c'est une Rule 5 Draft et qu'il n'a pas vraiment de place sur son roster pour le garder. Donc aucun intérêt pour moi. On va revenir, hop, ici. Et on va faire delete message. Ok, d'accord. Ensuite, on revient à la page du développement. Je vais essayer de passer une semaine. On est quoi? Hop. On va voir ce que ça va donner. Je fais juste passer la semaine et ensuite après, je pense que... Hop, la semaine... Non, on s'est arrêté au samedi. On s'est arrêté au samedi. Encore un contrat de minor. Est-ce que ça a bougé? Non, ça n'a pas bougé. Bon, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais faire juste... je vais faire un petit stop ici, je vais avancer le temps. De toute façon, j'ai quasiment fait le reste. Je ferai peut-être quelques petites actions ou comme ça, donc, mais je vous montrerai quoi qu'il arrive. Et je reviendrai pour qu'on voit un petit peu la suite au bout de 3 à 4 semaines, ce que ça a donné ici, s'il y a des choses qui ont changé. Donc voilà, allez, on se retrouve tout de suite. Ok, je reprends la main. On a passé quelques semaines. On était au premier, non, on était au 6 novembre, je crois. On est au 24. Donc il y a eu la fin de l'arbitration. Donc voilà. Donc ce qui fait que j'avais re-signé quelques contrats. Il y en a d'autres que j'ai pas signés. Donc on se retrouve aujourd'hui avec un pitching staff où il n'y a plus que 10 joueurs dedans et un line-up où on n'a plus que 10 joueurs dedans également. Donc on va avoir 3 lanceurs et 3 battes à trouver. Ici, il va me manquer dans les champs, il va me manquer un champ qui va pouvoir tout faire. J'ai Michael Taylor qui va pouvoir jouer un peu à gauche, à droite, machin. Joe Adel que je vais mettre. J'ai un joueur qui a été bon l'année dernière, c'est Mickey Moniak qui a eu 2,9 de WAR. Il avait déjà été bon la saison précédente, il avait eu 1,5 de WAR, il avait joué de toute façon, il a pas mal augmenté, c'est un fan fave, je vais le faire jouer en Major. Parce que je pense qu'il a fait des bonnes stats la saison dernière, donc il est ready maintenant pour aller jouer Hop, donc je vais le faire monter à Los Angeles. Donc voilà, on voit qu'il est content. Il est passé de pas content à content. Donc voilà, les fans vont être contents aussi parce qu'il est là. Donc ce qui fait que maintenant, j'ai Mickey Moniak. Je lui demande pas encore de faire mes équipes parce que ça sert à rien. En catcher, j'ai ce qu'il faut. En première base, j'ai ce qu'il faut. Deuxième base, troisième base, shortstop. Donc, l'année dernière, j'étais bon. Là où je vais avoir un souci, non, ça je m'en fous. Ça c'est plutôt pas mauvais. Ok, mais je vais pas avoir de gros soucis où que ce soit. Il faudrait que je trouve un joueur. Bon, Donovan Solano. Il me faut une deuxième base. Deuxième base, j'ai dit que j'allais faire confiance aussi à un de nos petits jeunes qui était là, qui était Kyren Paris, qui a pas été mauvais la saison dernière. Non, c'est pas Bad Prospect. Bad Stats MLB.
Bad Stats Team, ok, voilà. Karen Paris. Il a en plus capitaine, donc ça c'est bon. Ça on va le faire, je pense qu'on va le faire monter. Il a eu 0,9 de War l'an dernier. Il n'a pas été mauvais. Est-ce que j'ai des joueurs que je pourrais faire monter 13 Barrera? Je vais pas le faire monter. Michael Stefanich, Jason Martin. Jason Martin, est-ce que je veux faire quoi que ce soit avec lui? Il a quel âge? Il a 29 ans. Ça n'a pas été mauvais. C'est pas un grand joueur. Je vais voir si je peux pas le trader. Je vais voir si je peux pas récupérer quelque chose pour lui parce que je le paye 1 million, mais je vais pas. Ça sert à rien que je le paye 1 million pour jouer en comment ça s'appelle en triple A, alors que je vais avoir d'autres joueurs dont il va prendre la place. Donc je vais faire monter Kyrian Paris, qui a 23 ans, qui s'est plutôt bien développé, qui a encore des choses à faire, mais ça va pas lui faire de mal. Et puis voilà, j'ai besoin d'avoir un mec. Il peut jouer où en plus? Seconde base shortstop, donc ouais, non, ce sera très bien. Hop, on va le faire monter à Los Angeles. Ok, donc on a maintenant. On a 12 joueurs, il m'en faudra un 13e. Je pense qu'il faudrait quelqu'un qui puisse. On va essayer de voir si on peut pas trouver en free agency un joueur pas trop cher qui va pouvoir nous tenir à tous les rôles ici. Donc voilà, ça pourrait être intéressant. Donc on va voir. Là, vous voyez que pour le moment, ils n'ont pas encore commencé à jouer. Donc je les ai fait monter, mais ils n'ont toujours pas de salaire d'indiquer. Tous les autres après ont un salaire parce qu'ils sont déjà montés. Je veux voir là. 13 Barrera, je le paye. C'est pas mauvais. La saison dernière, c'était pas mal. Et Matt Thais, la saison dernière, c'était pas terrible. Donc Matt Thais, je vais le faire descendre. Il a 29 ans. 13 Barrera, il a 30 ans. Mais il était meilleur quand il a joué en MLB. Ok, d'accord. Bon, je vais faire monter 13 Barrera. Je vais faire descendre Matt Thais. Introduction, Demo to AAA. Ok. Transaction, il faut que je l'envoie dans les waivers. J'ai dit que je ferais une vidéo sur les waivers, je ne l'ai pas fait. Donc je l'envoie sur les waivers, c'est dans 3 jours, je pourrai le changer. Ok. Je voulais reprendre parce que euh, on va avoir, c'est le début des free agent filing. Ça veut dire que là, au 24 novembre, j'ai repris la main parce qu'on va avoir les nouveaux free agents qui vont apparaître et avec qui on va pouvoir négocier. Je regarde un petit peu à l'étranger s'il y a des gens intéressants. 41, 21, 31, pitcher bof, première base bof. Bon, il n'y a pas de joueur exceptionnel, donc c'est pas la peine de se prendre la tête. Des fois, il y a un bug. Ils sont annoncés. Ouais, là, voilà. Ils viennent juste d'être annoncés. Et là, on voit, donc, quand ils sont à personne, ils ont la casquette noire, le t-shirt blanc, un truc comme ça, comme pour la plupart. Et des fois, il y a un bug qui était déjà là l'année dernière et qui est à nouveau là. En fait, la free agency vient juste d'être mise. Lui, il est annoncé comme free agent. Mais par contre, il a déjà été signé. Alors que je viens juste de faire le truc. Le contrat, il l'a signé quand? Le 24 novembre. Ça veut dire qu'il vient juste de le signer. Ok. Mais j'ai pas avancé, hein. Donc ça veut dire que normalement la journée, ça voudrait dire qu'il a déjà négocié avec lui en avance, mais c'est pas possible. Normalement il aurait dû apparaître, mais donc celui-là je peux pas mettre la main dessus parce que les Padres l'ont déjà signé. Je viens de bouger, il n'y a pas d'histoire d'heure ou de trucs comme ça devrait pas apparaître. Et là c'est un bug, il y a certains joueurs qui apparaissent et qui signent déjà avec une équipe. Bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc celui-là on va l'effacer. Là c'est un joueur qui vient d'arriver, j'ai vu que c'était un shortstop de 45, c'est pas mal. Une proposition des Phillies, mais j'ai dit qu'avec Reed Detmers, que j'ai re-signé. J'ai re-signé parce que je leur signe pour pas cher en contrat. Je vais signer un contrat de 2 400 000, ce qui n'est pas énorme.
2 400 000, un an, il a 1,5 de war. Donc voilà, je vais juste le mettre en... Ici, j'ai plus envie de revoir de propositions de lui parce que je vais pas le vendre cette année. Donc je vais faire trade option et je vais le mettre sur intouchable. Et normalement, je devrais plus avoir de trade avec lui dedans. Parce que les franchises en fait vont voir que lui, bah, c'est pas la peine. Donc normalement, je devrais plus avoir de trade avec lui. Donc je vais faire reject trade. OK. Et je vais effacer. Et là, ça me dit, voilà, il y a les free agents qui arrivent, donc Teoscar Hernandez, Willy Adames, nanana, Jorge Soler. Ah, et il y a Juan Soto. Juan Soto, j'ai décidé de ne pas le prendre parce que j'ai déjà des gros contrats qui me prennent. Et j'ai pas envie, je pense qu'il va demander un énorme contrat. On va aller voir tout de suite. MLB, Off-Season Center. Alors, Shane Bieber, grosso modo, il demanderait 34 400 000 pour 9 ans. Willy Adames, 30 millions pour 7 ans. Juan Soto, 29 millions pour 8 ans. Et il a 26 ans, ça l'amènera à 34 ans. Il a déjà baissé sur ses stats de l'année dernière, n'ont pas été exceptionnels. Et il jouait donc à New York. Il a fait le même nombre de matchs, quasiment le nombre de plate appearances. Il a pris 122 bébés, ce qui est très bien. Mais par contre ici, on voit qu'en WAR, il était qu'à 2,3, à 110 d'OPS. C'est peut se poser des questions. On peut se poser des questions à savoir quand est-ce que c'est juste une année où il a été moins bon ou est-ce que ça va être il sera à nouveau jamais au potentiel de 5,4 qu'il a pu avoir. Je vais rester, quand j'ai vu ça, j'allais lui faire une proposition parce qu'en fait nous du pognon on en a, mine de rien. En fait, quand on voit avec le salaire, j'ai fait quand même pas mal de ménage, même si on a 38 et 35. En fait, ici, on voit que pour signer des free agents, on a 57 millions. Et pour l'extension, on a 57 millions. J'ai pas forcément envie d'aller prendre un gros salaire. Ou peut-être un pitcher, parce que là j'ai des pitchers qui sont pas mauvais, Tyler Anderson, Griffin Canning, ils ont été bons la saison dernière. Chestillet, ça va être plutôt un bon. On n'est pas à l'abri qu'il puisse y avoir, mais là je suis pas très cher, je suis plutôt pas mal. Je pense que cette saison on va rester comme ça. On va voir si on peut pas développer. On va continuer à prendre les gros salaires qu'on doit payer, notamment. Parce que c'est la dernière fois qu'on paye Tyler Anderson. C'est une des dernières fois qu'on va payer Anthony Rendon. L'année prochaine, on aura un gros starter qu'il faudra qu'on prenne. J'ai pas envie de me bloquer en prenant 35 millions pour Juan Soto, alors que j'ai ce qu'il faut pour tenir, en fait, on va dire, en champ. J'ai pas un vrai besoin de Juan Soto. Et surtout que je vais pas jouer le titre demain, pas avec cette équipe. C'est pas possible. Tant que j'ai ça, là, il y a peu de chances que je joue le titre. Mike Trout, ça va peut-être me ramener, mais Anthony Rendon, je vais pas jouer le titre tout de suite. Quand lui sera parti, je vais voir. Je me proposerai peut-être un gros contrat, mais pas pour le moment. Donc voilà. Qui pourrait m'intéresser? Je pense que celui qui va m'intéresser, je vais pas le trouver là-dedans. En première base, j'ai ce qu'il faut, j'en ai pas besoin. Paul Goldschmidt, Jordan Montgomery qui veut 24 millions pour 8 ans. Matt Chapman, j'ai pas besoin. Justin Verlander, non, 41 ans, je ne prendrai pas. Cody Bellinger, 29 ans, 22 millions. Teoscar Hernandez, non. Ça va être trop cher pour moi, j'irai pas dans ces joueurs-là. On va aller voir après. Moi, je veux juste un joueur qui joue en infield et puis puisse tenir plusieurs. Donc on va aller chercher ça après, tranquillement. Je ne vais pas le faire maintenant, ça sert à rien, mais c'était pour vous montrer. Dans l'évolution, parce qu'il y a toujours eu une évolution ici. Non, c'est pas là. Hop, Player Development, Development Lab. Donc on voit, maintenant ils sont tous frustrés. Donc voilà, je ne sais pas du tout comment ça avance. On ne peut pas le voir. Il reste 1 à 2 semaines pour Adrian Placencia. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ça. Vous montrer que pour aller signer un free agent, hop, à coup sûr, General Manager, sign a free agent, on arrive là. Et là on va avoir, hop, Scope MLB, je vais rester sur MLB. Sur la time frame, on va prendre l'année dernière. On a tous les
tous les pitchers, tous les joueurs en War. Juan Soto. Donc non, c'est pas last year, c'est time frame. Non. Ok. Infielders. Bon, je ferai le point, je chercherai, je vais voir, parce qu'il faut que j'aille voir un petit peu tous les joueurs. C'est surtout que là, je veux voir combien leur demande. Hop, default. Je vais voir surtout avec leur demande. Je vais trier par demande parce que je veux pas un contrat trop cher. Généralement, ça va être un mec qui va faire un petit peu tout. Donc voilà. Je vais regarder un petit peu ce qu'il y a, ce que je peux trouver, s'il y a un joueur intéressant. Donc voilà, je refais une petite coupe et on se retrouve quand j'aurai trouvé un joueur et quand tu auras passé 1 ou 2 semaines pour voir le développement. Allez, à tout de suite. Allez, je reviens pour la dernière fois, je pense avant la fin de l'épisode. Donc ça y est, on voit que ici c'est vacant. Ça veut dire que j'ai le dernier que j'avais mis, qui, si je me trompe bien, c'était Adrian Plasencia, qui a terminé. Les autres sont encore pour 2 à 3 mois. Frustrated, on track, frustrated. Donc on voit qu'ici ça a changé. On est le 5 décembre, donc voilà. J'ai reçu un message pour me dire que effectivement, ça je peux l'effacer, que Adrian Plasencia, Adrian Plasencia Base Running Fundamentals Program concluded successful. Ça a marché, ça a fonctionné. Alors, Adrian Plasencia a réussi son entraînement au programme de développement. Il a improuvé ses fondamentaux. I have compiled a new scouting report on him. Donc ça veut dire qu'on peut aller voir. Il y a un nouveau détail de scouting. You can view my full scouting on the report on scouting page. Under player scouting page. D'accord. Donc on a vu qu'il a augmenté. On va voir ce que ça a donné. On avait noté les trucs. Hop. Scouting. Donc là, un scouting maintenant. Est-ce que ça a beaucoup changé par rapport à ce qu'il nous avait dit? Donc là, on est sur la même chose. Là, on est sur la même chose. On est sur la même chose. Defense, là. Dominican second baseman was born in San Diego, has an advanced feel for the strike zone. He has above average contact player. He's an average runner at best. Like a blended rather than a spicy plate. Projects to be a solid starter. Bon, ça reste projeté un solide starter comme deuxième base. On va aller voir maintenant sur ses ratings, sur son profil. J'avais noté, il y avait 50 en speed, ça n'a pas changé. 55 en base stealing, ça n'a pas changé. 65 en stealing ability, ça n'a pas changé. Et base running, il était à 45, il est passé à 50. Eh bien écoute, c'est pas mal. Donc en base running, ça veut dire qu'il va déjà être meilleur sur base. Ça veut dire qu'il se fera moins prendre en code stealing, un truc comme ça. Et ben c'est une bonne nouvelle. C'est pas franchement le truc. En code stealing, il avait été pris 0 fois en 2024, donc voilà. Et ben voilà, comme quoi, donc il y a des trucs, ça peut marcher. Je sais pas, alors je sais que des fois ça peut être successful, ça peut être outstanding, et ça peut ne pas marcher du tout. Donc là, bah, on a vu que c'était un programme facile, que le joueur avait besoin de se développer sur d'autres trucs, on n'était pas parti sur autre chose. Donc là, on a pu se le développer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner à les player development. On avait dit qu'il y avait un joueur qu'on avait fait monter. Non, c'est pas dans les prospects. Hop, on avait Joe Adell. Donc Joe Adell qui est encore en développement. Joe Adell, lui qui avait besoin... Son contact est pas terrible. Donc ça allait pour le triple, mais c'est plutôt pas mal encore. On va le faire jouer en champ droit, c'est plutôt bien. On va voir si on peut lui augmenter sa défense. Outfield arm, je suis pas sûr qu'on puisse le faire. Qu'est-ce qu'il nous propose d'augmenter? Base running, base stealing, improve defense, learn new position, bunting drills. Donc voilà, il n'y a plus assez de temps pour faire les difficultés qu'on avait vues. Donc tout ce qui est bad speed, quality of contact, increase velocity et tout ça. Donc on revient sur des faciles ou des très faciles. On n'a pas besoin qu'il apprenne une nouvelle position. Le bunting ne m'intéresse pas plus. Il n'est pas mauvais déjà en defense. Il est comment au niveau donc, du base running et base stealing?
Bon, base running, il est bien. Base stealing, il est pas très bien. Right field, il est là. J'ai pas besoin qu'il apprenne une nouvelle position. J'aurais plus besoin d'un bâton. Eh ben, écoute, lui, il s'est fait code stealing combien? 3 fois. On va lui mettre un petit peu plus de vitesse. On va voir s'il peut augmenter sa vitesse. Donc, Joe Adele. Base running, non. Base stealing technique. Et ben, on va augmenter son base stealing technique et puis on va voir ce que ça va donner. Allez, select pour 4 à 5 semaines. Donc voilà, je vais vous laisser là. J'ai signé quelques petits joueurs, enfin je vous montre. J'ai fait des propositions pour les free agents. J'ai fait ici pending offer. Donc j'ai proposé Eri Adrianza parce qu'en fait il peut tenir toutes les défenses, toute la défense partout au champ, enfin en infield. Il a des stats de bâton qui n'ont pas été mauvaises ces dernières années puisqu'il est toujours en OPS+. Enfin l'année dernière à Philadelphie, même s'il n'a pas beaucoup joué, il a fait 21 matchs, mais il avait quand même un OPS+, qui était à 121. Donc voilà, il va pas me foutre un gros trou au bâton, mais c'est surtout qu'en défense, il peut tout tenir, donc ce sera pas le joueur du siècle, mais surtout pour la proposition que je lui ai faite, puisque je lui ai proposé un contrat de minor league, mais quand il va monter, et il montera, il touchera que 1 500 000. J'ai fait des propositions Matt Moore que j'avais laissé partir parce qu'il demandait beaucoup trop, il demandait quasiment 8 millions. Je l'ai laissé partir et je lui ai fait une proposition à 2 150 000, donc je vais le reprendre. Androuini, qui lui aimerait être dans la starting rotation, moi je le vois pas en starting rotation, je le vois plus en releveur. Je lui ai fait une proposition aussi. Il demandait pas grand chose, il avait des stats qui étaient plutôt pas mauvaises, 1,9 en HR, 2,8 en BB, ça par contre ça augmente un peu mais on verra, 9,9 en K, donc ce qui est pas mauvais. Donc je lui ai fait une proposition à 1 450 000 en attente. Et Elisa Hernandez, qui lui aussi se voit starter, mais il sera meilleur, je pense, dans un rôle de relief. Et il a des stats aussi qui sont plutôt pas mauvaises. 2,3 en HR, ça c'est un peu haut. 2,1 en BB, c'est bien, c'est plutôt bien. Et par contre, 10 en K par 9, c'est plutôt même très bien. Donc voilà, je lui ai proposé et on verra bien ce que ça va donner. Tiens, c'est bizarre au niveau de sa photo, on dirait qu'il a les yeux verrons, un œil d'une couleur noire et l'autre d'une couleur un peu plus jaune. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais ça me fait marrer des fois de voir ça. Voilà, sinon dans les autres All Batters, ça j'avais dit que j'allais l'enregistrer. Je me suis fait une nouvelle vue. Save View, Pinch Stat. Effet. J'aime bien me faire plein de vues parce que c'est plus simple après quand je cherche quelque chose. All Batters, War. Non, on a dit. Pourquoi je me suis fait des nouvelles stats? C'est des nouvelles stats pour la free agency parce que dedans j'ai leur demande, leur signability. Ici j'ai la type de personnalité, est-ce que ça va être intéressant ou pas. Et puis après j'ai leurs stats, voilà sur le reste. Donc voilà, ça me permet de voir quand il y a des mecs que j'ai pas envie de signer. Là pour le moment on n'en voit pas. Mais il peut y en avoir. La Captain, j'ai envie de le signer. Fanfaf, j'ai envie de le signer, mais bon, pas à ces prix-là. Donc je vais voir. Est-ce que je vais faire une proposition pour un autre joueur qui a été signé d'ailleurs? On va voir sur les. On peut voir si vous cherchez sur la Free Agency, vous allez dans MLB, Off-Season Center, et vous allez avoir ici les joueurs qui ont déjà signé. Donc vous l'avez ici, un recent signing. Donc là, c'est les grosses signatures surtout. Donc généralement, là, c'est des relief pitchers qui ont été signés. Juan Soto, on voit qu'il est intéressé par San Francisco et Arizona. Je me lancerai peut-être, je sais pas, j'hésite encore, on va voir, ce serait cool d'avoir Juan Soto. J'aurais entre Juan Soto et j'ai pas forcément envie d'aller dans mon infield, dans mon outfield, ça me permettrait d'avoir un mec qui tient vraiment bien, un deuxième aussi. Je sais pas, ça me ferait plaisir. Je me dis que j'ai pas envie de le prendre parce que ça va me plomber. Mais si j'arrive à l'avoir pour pas trop cher, franchement, je vais peut-être lui faire une proposition pour beaucoup moins que ça. Parce qu'il a 26 ans, qu'on aurait en contrat pendant un long moment. Donc voilà, à voir, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Je me pose la question.
Je vais m'arrêter là pour cette vidéo qui est déjà beaucoup trop longue. Voilà, c'était encore sur la off-season. On a vu le développement. On va voir après par la suite ce que ça donnera. Je vous ai montré les free agents. Donc voilà, je vais vous laisser là. Ah non, juste pendant que j'y pense, parce qu'on l'a pas fait, on va aller ici, International Scouting Screen. On peut, je vous avais vu, j'avais choisi les 10 joueurs qu'on voulait faire participer à l'entraînement international. Donc voilà, on est passé au mois de décembre, donc on peut faire un nouveau practice, on va le lancer. Donc c'est tout simple, là je les avais déjà choisis, je les avais gardés. On a vu que ça n'a pas beaucoup bougé au niveau du truc, on va faire run practice. Are you sure you want to run play? Oui, parce que ça va augmenter mon accuracy ici, mais je peux le faire qu'une fois par mois. Bah oui, je le fais maintenant, comme ça ce sera fait. Ok. Je dois avoir reçu un message. Il me dit qu'il a complété le truc. Il y en a beaucoup qui l'ont impressionné, qui ont un meilleur niveau que les autres. Des fois, il y en a d'autres qu'il a pu voir, mais là, il a été surtout impressionné par Luis Benavidez, Alexis Lamas. Par contre, il dit, lui, il a été déçu par Gilberto Della Peña. On va regarder sur ses stats en scouting. Il était à 67, là il ne le met plus qu'à 65. Il l'a fait baisser ici en movement, en stuff toujours, en movement il l'a fait baisser. Donc c'est-à-dire qu'il a plus de risque de se prendre des cas. Par contre ça n'a pas beaucoup bougé au niveau du potentiel, il est toujours bien. Mais des fois on peut avoir des surprises. Bon, allez, j'analyserai tout ça. Sur ce, cette fois-ci, je vous laisse vraiment. Faudra que je reprenne encore les autres pour le prochain entraînement. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, bisous, à plus, ciao.